La présentation que je vais faire, j'en remercie la chaire et André de Serres. C'est une synthèse des interventions que j'ai pu effectuer au cours des 4 dernières années ici. Et elle a comme centre la proposition de 3 méthodes d'identification des risques. L'idée étant que dans les méthodes traditionnelles d'évaluation des risques, il peut y avoir des lacunes. Ces méthodes sont totalement utiles pour ce qu'elles font, mais elles passent sous silence un certain nombre de variables, notamment les variables liées à un domaine qui m'est tout à fait cher, qui est celui de l'organisation. Alors il y a 3 méthodes sur lesquelles je vais vous donner un début de présentation. J'avais demandé à André 6 heures pour faire la présentation. Elle m'a dit d'accord 15 minutes et j'ai dit banco. Donc j'ai décidé de faire un ensemble de diapositives qui est plus le support de la discussion en dehors de cette présentation. Et je vais en utiliser 5 ou 6 pendant cette présentation de 10 minutes. Donc la première méthode que je voudrais proposer, c'est une méthode que j'utilise beaucoup à la fois en recherche et à la fois dans l'enseignement auprès d'exécutifs. C'est l'identification des risques venant de l'organisation interne, l'analyse de l'organisation interne. Et je voudrais commencer par dire pourquoi c'est important dans le domaine de l'immobilier, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce que ça donne comme résultat. Alors pourquoi c'est important ? Je voudrais citer deux exemples, un gros, un petit. Un gros, c'est celui de HSBC. HSBC est une banque qui s'est vue infliger une amende d'environ 1 milliard d'euros l'année dernière. Les analyses concernant cette affaire semblent dire que HSBC, c'est une banque extraordinaire. C'est une banque qui est de toutes les aventures du monde financier. Et c'est en même temps une banque qui est extraordinaire parce qu'elle décentralise son organisation. Elle donne le pouvoir à la base et elle donne le sens de l'aventure et de la prise du risque à la base. Alors là, elle l'a donné peut-être un petit peu trop. L'idée n'est pas, bien entendu, de mesurer tous les risques pour pouvoir les supprimer et les mettre à zéro. Comme Philippe Richard l'a dit, c'est quelque chose qui n'est pas dans l'ADN du business. L'idée, c'est que la direction générale doit être informée et qu'il doit y avoir une vision suffisamment globale de l'ensemble des risques que font courir les opérations décentralisées et les opérations des différents métiers. À ceci s'ajoutent des risques qui viennent de la qualité de la gestion de l'organisation. Et là, je voudrais vous donner un exemple qui est celui d'une entreprise beaucoup plus petite sur laquelle j'ai vu quelques données venant de la presse économique et financière. Cette entreprise s'appelle Ferré Hôtel. C'est une entreprise qui rachète les murs d'un certain nombre d'hôtels. Une petite entreprise, hein, elle a les murs d'environ 80 hôtels. Et quand on voit le défilé de l'histoire de cette entreprise, eh bien, on se dit qu'au bout du compte, il y a peut-être un certain nombre de risques qui pèsent sur la qualité de la gestion. D'abord, ils étaient dans les hôtels de 1 et 2 étoiles dans la région de Bretagne et puis dans la région est de la France. Puis ensuite, ils sont allés, ils ont eu des opportunités. Ils ont saisi ces opportunités, racheté des casernes ou racheté des tribunaux dont l'État français se défait pour les transformer en logements ou les transformer en hôtels ou les transformer en centres de conférences et éventuellement les vendre. Et puis ensuite, ils en ont équipé, transformé pour les utiliser. Et donc, ils sont devenus opérateurs hôteliers. Et puis, dans leurs hôtels, ils ont mis des restaurants, donc ils sont devenus opérateurs restaurants. Et en dernier lieu, ils ont racheté l'hôtel Concorde Montparnasse. Donc, ils sont sur 6 métiers différents. Donc, vu de l'extérieur, si je devais acheter cette entreprise ou investir dans cette entreprise, je me dirais, il faut aller regarder ce qui se passe à l'intérieur, quel est le degré de compétence dans les différents métiers, quel est le degré de coordination entre les différentes zones et entre les différents métiers, et c'est ça la qualité de l'organisation interne. Alors, ce dont on s'aperçoit aussi, c'est que dans les agences de notation, aussi bien que dans des méthodes comme la méthode de conseil aux directions générales d'une entreprise comme McKinsey, le conseil, en gros, c'est le suivant. Faites de l'enterprise risk management et complétez ceci avec un certain nombre d'entretiens informels avec des membres de votre encadrement.
Mais moi, je dis tout simplement, premièrement, ça n'est pas suffisant, et deuxièmement, ça n'est pas suffisamment cadré et complet pour avoir une vision globale de l'ensemble des risques organisationnels. Cette vision, elle est possible. Il y a une vision ingénieure qui a été développée par la NASA, et ce n'est pas un hasard. Ils ont développé la gestion des risques organisationnels après le drame de Challenger. Donc, n'attendons pas les drames pour pouvoir évaluer les risques, hein, bien entendu. Mais par contre, il y a une méthode d'analyse de risque qui est assez simple, somme toute. Elle comporte 5 mécanismes de coordination, 12 types d'organisation, 12 systèmes de coordination. Ça a l'air compliqué, mais ça s'enseigne à des exécutifs en un séminaire de 3 jours, espacé d'environ 3 mois. Et ils le mettent en place et ça marche. Donc, appliquons-les à la gestion des risques pour évaluer des possibilités de risques organisationnels du genre le manque de coordination, l'excès de coordination, le décalage entre les besoins de la stratégie et puis les possibilités de l'organisation. Comment faire évoluer l'organisation, par exemple, pour faire écho à ce qu'on disait ce matin. On est de plus en plus dans un monde externe, dans un monde d'écosystèmes. Qui est-ce qui s'occupe des écosystèmes à l'intérieur de l'entreprise? Il va falloir développer des nouveaux métiers et il va falloir que les directions générales s'en soucient. C'est tout simplement la méthode que je propose. Il y a 2 autres méthodes et sur ces 2 autres méthodes, je me contenterai de faire un passage relativement rapide pour qu'il puisse y avoir éventuellement une discussion. La deuxième méthode, c'est une méthode qui consiste à se demander ce que sont les méthodes d'analyse de risque traditionnelles, notamment les 25 méthodes qui sont conseillées dans la norme ISO 31010. Ces méthodes, ce sont des méthodes qui sont extraordinaires d'un point de vue technique. Bien entendu, pour la gestion des grands immeubles, on ne nous a pas attendu. Ça fait très longtemps qu'on y travaille. La maîtrise du risque sismique, la maîtrise du risque de la solidité de la construction, la maîtrise du risque d'incendie, tout ceci est bien fait. Et avec des méthodes du genre AMDEC ou des méthodes du genre ASOP, on s'en débrouille très bien. Mais quand on regarde l'intérieur de ces méthodes, on s'aperçoit que les parties prenantes, les stakeholders, sont très peu prises en compte. Et donc, il y a une méthode que je propose et qui est développée, et je pourrais y revenir si c'est nécessaire, et on peut en discuter en dehors de cette présentation, qui permet de faire un panorama complet, raisonnablement complet, de l'ensemble des parties prenantes, grosso modo, celles qui ont vocation à intervenir dans la chaîne de valeur au sens étendu. Et dans la chaîne de valeur, il y a aussi bien les constructeurs que les personnes qui s'occupent du rétrofit, mais aussi les organisations qui vont faire l'entretien de l'immeuble, bien entendu. Il faut aussi que ces personnes-là puissent comprendre la globalité de ce que c'est qu'un immeuble de grande hauteur replacé dans son écosystème pour pouvoir travailler d'une façon qui est efficace pour la performance de l'immeuble. La troisième méthode que je propose, c'est une méthode qui est une méthode de gestion relationnelle. Et en ce qui concerne la gestion relationnelle, j'aimerais passer à la diapositive numéro 74. Vous voyez qu'on va assez vite quand même dans cette présentation. En se penchant sur les acteurs du développement durable, on trouve le BOMA qui est en bas, et puis le CDBI, et puis l'Office national de l'énergie au Canada. Et puis on trouve un nombre faramineux d'organisations. L'INSEE en France en identifie 214. On a déjà entendu parler du LEED et d'Energy Star. Mais il y a de plus en plus aussi de gros opérateurs mondiaux qui ne sont plus des organismes publics ni des organismes privés, mais qui sont des organismes associatifs qui sont en train de fabriquer le droit et de dire le droit dans le domaine. Les Global Policy Networks, les Sustainable Investment Forum, qui sont naturellement liés à une conférence qu'on va avoir demain. Tous ces gros acteurs sont en train d'organiser au niveau quasi mondial. Par exemple, le BOMA dont on parlait ce matin, c'est une émanation canadienne du BOMA américain.
Mais naturellement, les acteurs canadiens doivent entrer dans le BOMA canadien. Ils ne doivent pas se contenter d'absorber les structures qui sont fabriquées par d'autres, ils doivent aussi y participer. Ce qui, naturellement, introduit encore de nouveaux métiers, de nouvelles contraintes et de nouvelles opportunités pour les acteurs de l'immobilier. Alors ceci, c'est à un niveau très, très général. Maintenant, si vous passez à un niveau particulier, dans le cadre d'une opération de rénovation d'un quartier en énorme difficulté à Baltimore, il y a une chercheuse qui a fait le repérage dans cette diapositive numéro 80, non 89, qui a fait le repérage des acteurs. On commence à s'approcher de l'écosystème ici. Les acteurs qui sont en bas, ici, sur l'espèce de, disons, la moitié basse, hein, la moitié basse de ce schéma, ils sont plus de 500. Alors, si on est une entreprise et qu'on veut avoir une partie de ces chantiers, bien entendu, on peut aller retirer le cahier des charges à un bureau et puis faire une soumission en fonction du cahier des charges. Mais dans un écosystème, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Dans un écosystème, il faut faire partie de l'écosystème. Il faut être à l'intérieur. Il faut être éventuellement dans les instances dirigeantes. Il faut être dans les comités techniques. Il faut faire partie et il faut même être moteur de cet écosystème, organiser des choses, développer des activités, faire partie d'un système compliqué. Et on ne peut pas faire partie de toutes ces sous-organisations parce que c'est beaucoup trop compliqué. Donc, il y a là des choix de participation qu'on peut appeler une stratégie relationnelle de l'entreprise. À partir de ce moment-là, je pense arrêter ma présentation et livrer la possibilité aux questions. Il y a donc 3 méthodes. Une méthode d'organisation interne, une méthode de diagnostic des risques venant de l'organisation interne, une méthode de diagnostic des risques qui vient de la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes et une méthode de diagnostic des risques et de recherche d'opportunités venant de la prise en compte des écosystèmes de l'immobilier. Je vous remercie de votre attention.